Le premier de ces piliers, c'est donc le regard. Le regard qui va présenter de nombreux intérêts. Et je sais que pour ceux qui ne sont pas à l'aise, pour ceux pour qui le regard n'est pas facile, il va y avoir un twist là, il va y avoir un petit changement parce que je vais vous demander de regarder votre public. Mais d'abord, pourquoi? Il va y avoir plein d'intérêts. Le premier, on l'a vu la semaine passée, se décentrer pour se déstresser. Quand vous regardez votre public, vous vous intéressez à lui. Vous êtes là-bas et pas ici. Et si vous les regardez, vous vous oubliez. Donc décentrez-vous, déstressez-vous. Et de deux, vous allez garder le fil de vos idées en regardant le public. On tombe tous dans le même écueil. Je réfléchis à ce que je vais dire et donc je regarde en bas, en haut, à droite, à gauche, pensant que le sol ou le plafond sont plus inspirants que le public. Regardez-les, ils vont vous aider à trouver vos idées. Gardez le fil du regard tendu, ça va, le fil se casse, le fil des idées se casse aussi. Les neurones miroirs sont assez intéressants aussi en la matière. Quand vous regardez votre public, vous lui donnez envie de vous regarder et donc vous développez votre impact. Et puis, le petit point en plus, je suis sûr que parmi vous, certaines personnes parlent parfois pas assez fort, parlent trop vite. Le fait de regarder chaque personne qui compose votre public va vous permettre de vous adapter. Le bon débit, le bon volume. On voit le comment. Maintenant, on a parlé du pourquoi. Comment regarder son public? Je suis sûr qu'on vous a déjà dit, Fabien, il faut que tu fixes un point au fond de la salle, tu fixes le point, et quand tu fixes le point, voilà, ça te permet de rester concentré ou pire que ça, il faut balayer l'audience. Essayez de balayer l'audience, ça c'est pas mal. Bon, moi je passe pas le balai quand je prends la parole en public. Ça veut dire que, vu que je passe pas le balai, je vais regarder chaque personne 3 secondes. Je vais prendre le temps de regarder une personne 3 secondes, prendre le temps de regarder une autre personne 3 secondes, etc., etc. Et si je fais ça, en regardant chaque personne, je vais réussir à regarder tout le monde. Si je veux regarder tout le monde d'un coup, si je veux balayer, je vais regarder personne. Donc, je vous demande de prendre le temps de regarder chaque personne qui compose votre public. Pensez à regarder tout le monde. On oublie en général les personnes sur les côtés qui sont juste à côté de nous et donc on y pense peu. Et puis rappelez-vous, décidez de donner votre intérêt par le regard. Souvent on se dit que le regard est le miroir de l'âme et donc on entre dans l'intime et donc on va déranger. Eh bien peut-être que le regard est une façon de vous intéresser à l'autre. Peut-être que tenir longtemps le regard sur votre public, c'est lui montrer que vous vous intéressez et que vous le considérez. C'est permettre de créer cette relation qui fera la différence et qui vous permettra d'avoir de l'impact. Ne soyons pas dupes. Le regard est aussi le jeu dans certains rapports culturels. Dans certaines cultures, regarder trop longtemps peut être mal vu, c'est le cas de le dire. Mais dans la plupart de nos prises de parole aujourd'hui, regarder n'est pas tant défier, mais c'est beaucoup plus s'intéresser. Et puis je vais vous dire quelque chose, ce n'est pas tant la durée du regard qui fait de lui un regard défiant ou intéressé, mais c'est bien l'intention que vous avez. Et c'est pourquoi je vous demande, au-delà de regarder de manière singulière, de manière aléatoire, de décider de donner votre intérêt grâce à votre regard. Ça se sentira et ça vous permettra d'avoir plus d'impact. On a vu le comment, on a vu le pourquoi. Aujourd'hui et dans les semaines à venir, je vous demande de regarder un peu plus longtemps votre public, de singulariser chaque personne comme si vous vous intéressiez vraiment à eux parce que vous vous intéressez vraiment à eux. Et si vous faites ça, le regard, le fil invisible, la connexion sera là et vous aurez passé un pas très intéressant pour être plus impactant. C'est OK pour vous? Au boulot et nous on se dit à demain.